beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Cécile Rilhac pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Madame la Ministre, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une pleine et entière réussite dans les fonctions qui sont désormais les vôtres à la tête de ce beau ministère. Un certain nombre de chantiers ont été ouverts par vos prédécesseurs. Je pense par exemple à l'amélioration de la formation des enseignants, au développement de la mixité sociale et scolaire, à l'approfondissement de l'école inclusive ou encore à la restauration de l'autorité des enseignants dans leur classe. Conformément à ses engagements depuis 2017, cette majorité sera à vos côtés et aux côtés de tous les acteurs de la communauté éducative pour soutenir tous les projets qui permettront de faire perdurer la promesse républicaine de l'égalité des chances dans nos écoles pour la réussite de chacun. N'en déplaise à nos opposants, c'est grâce au travail de cette majorité que le dédoublement des classes a été mis en place dans les zones d'éducation prioritaire, que nos enseignants ont bénéficié d'une revalorisation importante, que la prise en charge des élèves en situation de handicap est en constante amélioration, que nos directrices et directeurs d'école bénéficient de meilleures conditions de travail ou que les équipes pédagogiques aient des moyens pour leurs projets grâce au dispositif Notre école, faisons-la ensemble. Madame la Ministre, nous devons impérativement poursuivre nos actions pour que nos établissements scolaires et nos personnels éducatifs, dont je veux ici saluer l'engagement, bénéficient de toute la place qu'ils méritent dans notre société. Pour cela, il faut être à l'écoute des acteurs du terrain, qui font souvent remonter certaines problématiques qui perdurent. Je parle ici, entre autres, des classes surchargées, de la formation continue parfois insuffisante ou inadaptée des enseignants, ou du manque d'AESH. Madame la Ministre, pour nos élèves, pour nos personnels éducatifs, pour nos écoles publiques, il faut avancer sur ces questions. Pouvez-vous nous détailler votre feuille de route et votre méthode pour relever ces défis prioritaires afin que notre école reste un lieu d'épanouissement où nos élèves préparent leur avenir ainsi que l'avenir de notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rilhac, merci pour votre question. J'y répondrai en précisant que lorsque le Premier ministre et le Président de la République ont fait le choix de me nommer comme ministre de l'Éducation nationale, ce qui est une très grande responsabilité autant qu'un honneur, la feuille de route était très claire. Il s'agit de contribuer à la réussite de notre école républicaine, comme vous l'avez dit. Dans la lignée de ce qu'ont fait mes prédécesseurs depuis 2017, je veux m'inscrire dans cette logique-là. Et pour cela, car évidemment ce n'est pas en une minute que j'ai le temps de vous dire l'ensemble de la feuille de route que je développerai, dans cette ligne-là, je veux développer deux objectifs et une méthode. Le premier des objectifs consiste à améliorer la réussite scolaire. Nous en avons besoin, nous le savons. L'investissement de l'ensemble des responsables éducatifs, des professeurs, des cadres, des inspecteurs, cet investissement-là n'a pas encore suffi à nous donner des résultats satisfaisants lors des études PISA. C'est la raison pour laquelle le choc des savoirs sera mis en place à la rentrée 2024. J'ai dit et je redis ici devant vous que j'exclus évidemment tout tri social par l'échec et que je souhaite absolument que l'ensemble de nos enfants, de nos élèves puissent au mieux maîtriser les apprentissages fondamentaux. Cela suppose aussi, Madame la députée, que nous puissions complètement revoir la formation initiale des enseignants et travailler sur la formation continue pour offrir de nouvelles opportunités à nos enseignants. Si le premier objectif est celui de la réussite des élèves, le second porte sur le vivre ensemble à l'école. Nous devons là protéger les élèves et les enseignants qui s'investissent autant pour l'école de la République et j'y veillerai personnellement. Enfin, la méthode est importante. Elle repose sur deux mots, le dialogue avec les organisations syndicales et le contact avec le terrain. Je sais, Madame la députée, pouvoir compter sur vous et sur vos... Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur